Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une petite vidéo color and chat. Je trouve que j'en fais pas assez en ce moment et c'est une chaîne de colo en fait. Et je trouve que je fais pas assez de color and chat. Donc je vais vous en faire plus à l'avenir. Voilà. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous inviter à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram, mon lien est sous la vidéo de la barre d'infos, ainsi que sur ma page Facebook, mais également mon groupe Facebook où vous pouvez partager avec moi vos coloriages et vos diamond painting. Alors, tous les liens sont sous la vidéo de la barre d'infos. Déjà, je vais travailler dans le Tattoo Darling. C'est pas mon préféré de Annaline, c'est vraiment pas mon préféré. Et en fait, ce qui arrive, c'est que je veux pratiquer mes peaux parce que les peaux que je fais jusqu'à présent ne me satisfont plus. Donc, je veux améliorer ça. Et au début, je voulais pratiquer dans mon Enchanted Face parce que c'est vraiment il n'y a pas trop de décor en arrière de ces dessins-là. C'est plutôt le visage, vous voyez. Sauf que c'est gros. Je trouve que c'est... Regardez-moi ça, c'est très gros pratiquer la peau là-dessus. C'est compliqué. Mais je sais que Annaline, elle a le Enchanted Face et le Sweet and Simple quelque chose, en version pocket. Et j'ai envie de m'y prendre. Je les ai mis dans ma liste de souhaits. Donc, j'ai envie de me les prendre pour pratiquer la peau, justement, parce que franchement, pratiquer la peau dans celui-là, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est gros. Là, j'ai merdé avec mon marqueur alcool, c'est pas grave. C'est gros. Franchement, ok, il y en a qui sont pas si gros que ça, mais il y en a qui sont vraiment gros. Donc, je pense que si je me procure les... ce dessin me fait rire. Si vous avez regardé le dernier live d'Audrey Mogg, vous savez pourquoi. On s'est tapé un méga fou rire dans ce live. C'est trop drôle. Dans le live, elle fait ce dessin-là. Et à cause de cette petite portion, on a bien ri. Bon, mais regardez, c'est gros, là. Donc, oui, j'aimerais bien... je l'aime bien, ce livre, mais c'est... Ouais, c'est un peu compliqué. Oups, ça, je veux pas que vous le voyez tout de suite. Non, non, non. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je vais essayer de me les procurer en pocket size. Ils sont pas très chers, donc voilà. Mais bon, le Tattoo Darling, c'est un que j'aime. C'est un de mes moins préférés, si on peut dire. Et j'ai envie de me pratiquer dans celui-là pour améliorer mes peaux. Et là, cette peau est un échec, mes amis. Mais bon, elle n'est pas si pire. Elle n'est pas si pire, mais vous avez aucune idée d'à quel point j'en ai bavé pour faire cette peau. Je me suis pris un marqueur à alcool sans regarder sur mon papier de swatch. Et j'ai pris un marqueur à alcool qui était beaucoup trop orange. La pauvre, on aurait dit qu'elle avait un gros coup de soleil. Bon, avec mon pêche clair, j'ai réussi à améliorer un peu l'état de la peau, mais franchement, je me suis foirée complètement sur le marqueur à alcool. Ben bon, c'est pas grave, on se pratique, donc c'est pas grave. Et je vais continuer ça avec vous. Juste un instant, je reviens. J'ai mon petit carton. Je vais vous montrer quel que j'avais pris. Je fais souvent une base au marqueur alcool dans ces livres-là. Je crois que le 131 pour faire les peaux parfaits, ça c'est la marque Belleza Suprema. 131, il est super pour faire les peaux. Le 29, je crois qu'il est bien aussi. C'est lequel que j'avais pris? C'est le 25, ouais. Saumon pink, c'était vraiment orange. Vraiment, vous voyez? Donc ça c'était... J'avais 3 couleurs pour faire mes peaux, puis il a fallu que je prenne la 4e qui n'était pas la bonne. Bon, voilà. Mais bon. Je me dis que peut-être une fois tout colorié, peut-être que ça sera moins pire. Mais bon, je veux la terminer. Et elle s'appelle Unicorn Dreams, si je ne dis pas de bêtises. Où est-ce qu'elle est? Ah là, voilà. Unicorn Dreams, c'est ça. Et je veux lui faire des cheveux roses, mais rose pâle. Vraiment pas rose foncé. Donc, je vais prendre dans mes Prismacolor.
On va choisir 3 couleurs. Je prends le 1014, ça c'est certain que je le prends. Attendez, je vais prendre mes crayons. 1014, c'est celui-là. Nous sommes dimanche le 27 mars. J'ai trop hâte que le mois finisse, mes amis. Peut-être le 928. Je veux vraiment des cheveux pâles. Quelque chose de très féerique. Et le 929, je vais le prendre. Et j'en veux un petit peu plus foncé, mais ça va être juste par petites touches. Peut-être le 994. Ouais. Mais bon, ça va être très très minime le 994 que je vais faire. Donc oui, j'ai hâte que le mois de mars se termine. J'ai eu un mois de mars... bon, j'ai déjà beurré ma feuille avec mes crayons. Je le trouve long, le mois de mars. Franchement, le 11 mars, j'ai dû faire un détartrage à ma Luna. Et ça a été compliqué. Ça s'est pas passé comme ça devait. J'ai ça, moi, laisser mes animaux chez le veto, là. Je sais bien. Oui, mon cœur, tu veux rentrer? Juste un instant. Donc, je disais que le 11 mars, j'avais dû amener ma Luna faire un détartrage et ça s'est pas passé comme ça devait. Je devais l'amener à 8 h le matin. Elle devait être prise en chirurgie tout de suite. Malheureusement, il y a eu une urgence qui est arrivée, pas à propos de ma chatte, une chance. Il y a eu une urgence qui ont dû faire une chirurgie, un animal qui est arrivé en urgence. Et ça l'a tout retardé. Bébé Spike, ça l'a tout retardé. Moi, je m'étais dit, OK, Luna ne sera pas stressée longtemps parce que dès qu'elle rentre chez le vétérinaire, ils lui font sa prise de sang, sa radiographie et tout de suite, ils l'endorment. Et là, je me disais, bon, ils vont l'endormir dès le matin. Donc, toute la journée, elle va être en réveil. Donc, elle va être toute endormie. Elle ne stressera pas trop. Et je devais aller la chercher à 16 h. Malheureusement, à cause de la chirurgie qui est arrivée en urgence, l'animal qui est arrivé en urgence, Luna, elle n'a pas pu être opérée avant l'après-midi. Donc, elle a eu beaucoup d'heures pour stresser. J'ai pas pu aller la chercher avant 7 h 30 le soir. Et c'était la tempête de neige. Donc, ça a été... Bébé Spike, mon amour. Mais oui, mais c'est pas pour toi la vidéo, mon amour. C'est pas pour toi la vidéo, mon cœur. Faut que tu t'enlèves. Maman a fait une petite vidéo pour ses amis YouTube. Donc, ma pauvre cocotte, elle a stressé tout l'avant-midi avant qu'il l'endorme pour l'opérer. Ensuite, la tempête. Je prends le 994. Là, j'ai déjà fait une base au marqueur à alcool. Attendez, je vais vous dire c'est quoi le numéro, si ça peut vous aider. Où est-ce qu'il est? C'est un Belleza Suprema et c'est le 147 Pale Lilac. C'est vraiment le plus clair de tous mes marqueurs à alcool dans le rose. Donc, tempête de neige ou pas, il était hors de question que je laisse ma chatte dormir là-bas. Non. Donc, ça a été compliqué de revenir avec la chatte. Quand elle est revenue, ben, elle ne sentait pas comme normalement. Hein. Vous savez, quand les animaux reviennent du vétérinaire, ils sentent plus leur odeur normale. Donc, Spike était méchant avec elle. Là, je prends le 929 rose. Pendant plusieurs jours, peut-être 5 jours après qu'elle soit revenue de chirurgie, Spike était vraiment pas gentil avec Luna. Je devais le surveiller de près. Donc, oui, ça a été compliqué le mois de... Très compliqué le mois de mars. Ensuite, le 928 rose fardé. Je teste les mèches, d'accord? Parce que je veux vraiment une chevelure. Bébé! Mais non!
Minou! Ah, les animaux. Ouais, bon, fait que 5 jours à surveiller Spike parce qu'il était pas gentil. Là, tout est flou, là, bébé, quand tu mets ta tête dans l'écran. Donc, ouais. En plus, on a de la misère avec la pompe à eau. Et là, ce coup-là, c'est vraiment... Hey, tu vas me faire baver partout! C'est vraiment pas parce qu'il fait trop froid, là, quand même. On a des zéros, fait que la pompe, elle gèle pas, là. Mais c'est une vieille pompe, donc elle nous fait la misère. Allez, mon cœur, va faire cocotte dans le lit. Allez, allez, allez. Avance les fesses. Allez, allez. Allez, mon chou. Attends, je vais te mettre. Viens, je vais t'aider. Allez, mon amour. Va dans le lit. Voilà. Donc, j'ai hâte qu'il se termine. Tout ça pour dire ça. Mais bon, niveau colo. Hein? Niveau colo, je me suis vraiment amusée ce mois-ci. Comme je vous disais tout à l'heure quand j'ai commencé la vidéo, j'ai des poils de chat partout. Je me suis vraiment amusée ce mois-ci. J'ai décidé d'améliorer mes peaux parce que ça me convenait plus. J'étais plus satisfaite de ce que je faisais. J'étais certaine que je pourrais trouver une meilleure façon de faire mes peaux. Ah, j'ai des poils partout dans la face, mais je n'ai pas. Non, je suis pas une poilue, promis. Je suis pas une poilue, c'est que mon chat s'est frotté dans ma face avant de partir. Bon, voilà. Ouais. Et j'ai cherché comment... En fait, c'est surtout le nez qui pose problème. Parce que j'aime pas ça qu'il n'y ait pas de nez. Et bon, attends, comment je les faisais, mes nez? Je vais vous le montrer. Je dois en avoir là-dedans. Voilà. Je faisais mes nez comme ça. Et ça me convient vraiment pas. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Je me dis qu'il y a forcément un moyen de faire un plus beau nez que ça. Attendez, est-ce que j'en ai d'autres dans celui-là? Non. Oui, il y en a un que j'ai fait, mais je ne veux pas vous le montrer tout de suite. Je le garde en surprise pour le... Bon, ici, j'en avais carrément pas fait. Je le garde en surprise pour la vidéo des colos terminée. Mais je pense que j'en ai dans celui-là. Je vais vous montrer comment je les faisais. J'ai même fait une vidéo pour vous montrer comment j'ajoutais ces nez-là, mais franchement, là, c'est pas... ouais, c'est pas génial. Non, ça me convient plus. Donc, j'ai cherché et j'ai enfin trouvé, mes amis, comment faire les nez. Mais j'en suis encore aux pratiques. Je pratique. Mais je vais y arriver. Je suis têtue et je vais y arriver. Donc, vous voyez déjà ici, j'ai fait de face. Vous allez voir dans la vidéo des colos terminés du mois de mars. Vous allez voir que de face, ça va. J'ai pas mal. Je pense que ça va aller. J'en ai fait 2, je crois. Et je pense que ça va aller. Je vais me pratiquer, évidemment. Mais je vais y aller. Oups, je tape plus dans l'écran. Je vais continuer à pratiquer. Et plus je vais pratiquer, mieux je vais m'améliorer. Mais de face, ça va. C'est vraiment de côté que j'ai beaucoup de mal à faire les peaux. Mais bon, ça s'en vient. Ça s'en vient. Regardez, il n'est pas comme je le voudrais, mais c'est pas pire, là. C'est pas pire pas en tout. Comparé à ce que c'était... Ah, de côté. Vous voyez le nez? Pas fameux, là. Pas fameux du tout. Et maintenant, vous voyez, on voit une amélioration. C'est vraiment pas parfait, comme je vous le dis, parce que ça fait même pas un mois que j'ai recommencé à pratiquer ça. Et c'est vraiment pas parfait, mais je vais y arriver. Je vous le jure. Je suis têtue. Très têtue. Mais déjà, je suis contente de... Ça a une meilleure allure, on va dire. Voilà. Je pourrais continuer à ne pas les faire, les nez, hein. Mais non, mais moi, je veux les faire. C'est ça qu'il y a. Et j'ai... Voyons, pourquoi j'arrive pas à mettre le livre à la bonne place? Peut-être que faudrait que je recule un peu. Je sais pas, voilà. Désolée. Ouais, il y en a beaucoup qui les font pas, les nez. Il n'y a pas de problème là-dedans. Mais je pense qu'avec des petits nez, je serais contente, en fait, d'améliorer mes petits nez. Bon, là, je me promène entre les 4 ici. Hein. Je vous l'ai redit. Le 994 rouge quadrichromie. Le 929 rose.
Et le 928, je suis pas dans l'écran, pas tout. Bon, 994 rouge quadrichromie, 928 rose, non, ça c'était le 927. 927, non, mais non, 929, misère que... Faudrait que je me concentre. 928 rose fardée et 1014 rose déco. J'ai beaucoup de mal à me concentrer, hein. Beaucoup, beaucoup de mal. Mais bon, mais là, je veux vraiment des cheveux clairs. Donc, le 994 va être en très petite dose. Donc, voilà. Donc, vous allez voir des Analine dans les prochains mois, c'est certain. Parce que je suis revenue à Analine. C'était mon premier amour niveau colo, là, niveau illustratrice. C'est pour Analine que j'ai craqué. Vraiment craqué. Le premier dessin que j'ai vu de Analine, c'était celle-là ici. Le premier Analine que j'avais vu, c'était cette page-là. C'était sur une chaîne YouTube de je sais plus qui. Elle nous montrait comment faire les cheveux blonds, si je me trompe pas. Mais bon. Et à partir de ce dessin-là, j'avais complètement craqué sur le style de Analine. Et bon, je m'en étais un petit peu éloignée pendant un moment parce que ça me satisfaisait tout simplement pas ce que j'arrivais à faire. Mais là, je suis de plus en plus contente de ce que j'arrive à faire. J'ai dit une petite touche hein, de celui-là. On ne veut pas des cheveux foncés. Je prends le 929. Et voilà. Donc, maintenant que j'ai trouvé la technique que j'aime pour faire les peaux et les nez, vous allez en voir plus. Et ça, je l'ai trouvé sur une chaîne YouTube. Heureusement que je suis tombée sur cette chaîne-là. Quoique ça fait un moment que j'étais abonnée à cette personne. Bon, au moment où je vais vous poster cette vidéo, la vidéo des colos terminés va être sortie. Donc, je peux bien vous le dire. C'est sur la chaîne de Amberly Silencia. Je vous mettrai le lien de sa chaîne sous la vidéo de la barre d'infos. Cette personne, cette femme, cette jeune femme, je ne sais pas trop, est celle qui, à mon avis, à moi, évidemment, fait les plus belles peaux dans les Analine. Et j'ai complètement craqué sur sa façon de faire et j'essaye, depuis que j'ai trouvé ça, j'essaye de faire les peaux de la même façon qu'elle. Mais bon, il faut que je pratique. C'est pour ça que je vous dis que je veux me pratiquer, mais dans les versions Pocket. Je vais me les prendre, là. Je les ai mis dans ma liste de souhaits. Ils sont pas chers en plus. Et je pense que ça va être mieux que les gros livres pour pratiquer. Mais bon. Mais je suis vraiment... Hier, là, j'en ai bavé pour faire ça. Oh, misère. Vous savez pas le nombre de fois que j'ai effacé, que j'ai retracé. J'ai effacé, j'ai retracé. J'ai pas arrêté et ben là, je peux plus rien faire dedans. J'ai tellement joué dedans que je peux plus. Je peux plus rajouter de couches, là. C'est impossible, là. J'ai trop gommé, j'ai trop rajouté par-dessus. Mais bon, je suis contente quand même. Parce que comme je vous ai dit, les profils de côté comme ça, c'est ceux que je trouve le plus difficile à faire. Parce que je trouve que de face, je pense qu'ils vont être plus faciles. Mais bon, je vous dis ça, peut-être que je vous dis ça, mais peut-être que je vais quand même avoir de la misère hein, à les faire. Parce que faut se pratiquer. Faut se pratiquer. C'est la seule solution. Donc, voilà. Quoi je pourrais vous parler? Donc, ma Luna va bien. Oui. Ils lui ont fait les détartrages et ils lui ont retiré 4 dents. Ça va être une mémé édentée. Mais bon, c'était nécessaire, donc il fallait le faire, évidemment. Et je lui ai acheté une petite brosse à dents. Je vais voir si je peux essayer de brosser les dents pour pas que ça recommence, évidemment. Essayer d'entretenir ses dents pour pas qu'elle ait à subir un autre détartrage. Parce que, pauvres animaux, la face qu'elle a faite quand la vétérinaire l'a pris pour l'emmener et qu'elle a vu que je m'en allais, la face qu'elle a faite, mes amis, c'était... c'est dur.
Je sais, il y en a qui vont dire, voyons donc, c'est juste une petite chirurgie. Ben oui, je sais. Mais moi, dans ma tête, j'ai l'impression que quand on amène nos animaux là, je suis sûre qu'ils pensent qu'on les abandonne. Quand on les ramène pas tout de suite. Vous voyez, si on fait les vaccins ou l'examen de santé, ça, c'est pas grave, là. On repart tout de suite avec notre animal. Mais quand on le laisse là, avec des étrangers, puis que nous, on part, je suis certaine qu'ils pensent qu'on les abandonne. Puis la face qu'elle a faite le soir, quand elle nous a vus, c'est un technicien qui nous l'a ramené. Il l'avait mis dans son petit transporteur. Et quand il l'a sorti de derrière, en fait, elle était allongée dans le transporteur. Elle avait les yeux dans le vague. Je pense qu'elle était peut-être pas encore tout à fait réveillée. Mais quand elle m'a vue et qu'elle a vu mon père, elle s'est assise dans le transporteur, puis là, elle était frénétique, elle la regardait partout comme si elle disait « Oh, vous êtes revenu me chercher! » Mais oui, ma cocotte, c'est sûr qu'on est revenu te chercher, ma puce. Bien sûr. Mais elle était contente, franchement, elle était contente. Moi aussi, moi aussi. Ça m'est déjà arrivé de devoir faire une chirurgie à un de mes animaux. Et que c'était une chirurgie qui était quand même assez lourde. Et elle devait dormir là une nuit. Et franchement, je dormais pas de la nuit. Non, je dormais pas de la nuit. Je suis folle de même avec mes animaux. Mais je sais que je suis pas la seule. Mais bon. J'aime mieux, toujours mieux aller la rechercher le jour même. Ouais. Mais vraiment, quand elle a vu qu'on était revenu la chercher, là, la tête qu'elle a faite, c'était... Je voulais amener ma caméra, en fait, pour vous montrer, pour le faire dans un vlog, mais comme on est allé la chercher à 7h30 du soir, il faisait noir, dans la tempête de neige, vous n'auriez pas vu grand-chose. Vous n'auriez pas vu grand-chose. Donc, je ne l'ai pas emmené. J'avais juste en tête aller chercher ma princesse. Sinon, de quoi je pourrais vous parler? Je sais pas. Il y a plein de choses que je pourrais vous parler, mais est-ce que ça vous intéresserait? Il faut que ce soit intéressant quand même, n'est-ce pas? Ah, je sais pas si ça vous... Sûrement que ça vous arrive. Est-ce que vous avez, quand vous étiez enfant, vous aviez comme un plat, un mets ou des bonbons que vous adoriez, et rendu grand, vous voulez en racheter, et là, vous les trouvez plus. Moi, ça m'est arrivé l'autre jour avec... je ne sais pas si vous connaissez ça en France, vous me direz. Parce que je sais que des fois, les bonbons et tout, ces choses-là, c'est pas partout pareil. Quand j'étais enfant, il y avait une sorte de bonbon qu'on appelait des outils. En fait, c'était simplement des petits bonbons en forme d'outils. Il y avait un marteau. On les appelait les outils, mais il n'y avait pas que des outils. Il y avait un marteau, il y avait un train, il y avait une voiture. Il y avait d'autres formes, enfin. Donc, quand j'étais enfant, ça s'appelait des outils. C'était des bonbons au fudge que j'adorais. Mon père m'en achetait tout le temps quand j'étais enfant. Et j'en ai acheté il y a... Avant de partir, avant de déménager de Montréal, il y a peut-être 4 ans, j'en ai acheté au marché aux puces. Sauf que ça s'appelait plus des outils. Ils avaient rebaptisé ça des bébés fudge. Et en fait, ils n'avaient plus non plus la forme d'outil. Ça avait juste la forme d'un petit personnage, un petit bonhomme. Donc, c'est pour ça qu'ils ont changé le nom pour Bébé Fudge. Et j'en ai cherché sur Internet et j'en ai trouvé dans un magasin de bonbons que j'allais tout le temps quand j'étais à Montréal. Ça s'appelle Oscar. Je pense que c'est une biscuiterie. Et je les achetais là, moi aussi, à un moment donné. J'en avais trouvé au marché aux puces, mais j'en avais trouvé chez Oscar. Et là, je fouillais sur Internet pour trouver les bonbons. Et je les ai trouvés chez Oscar. Mais quand je cliquais sur le lien, ça me disait rupture d'inventaire ou rupture de stock, je sais pas trop. Fait que j'ai appelé la biscuiterie.
pour demander quand est-ce qu'elle allait en avoir. J'irai pas jusqu'à Montréal pour me chercher ça, mais je pourrais m'en commander parce qu'on peut je pense qu'on peut les commander sur Internet parce que sur le site, il marquait mettre au panier et tout. Donc, je pense que j'aurais pu m'en commander. Mais là, j'appelle à la boutique à Montréal et je leur dis, est-ce que vous avez des outils ou des bébés fudge? Là, la fille, elle me s'est discontinuée. Non. Non. Ça fait chier. Mais je sais pas si c'est vrai. Je vais peut-être réessayer d'appeler ailleurs, voir si j'en trouverais pas. Normalement, je suis pas censée en manger. Parce que je fais des migraines et le chocolat me donne des migraines. Et j'ai été pendant... Je pense que j'ai été 10 ans sans manger de chocolat du tout, parce que ça me donnait des migraines. Mais j'ai découvert un truc, mes amis. Une journée, j'avais trop envie de manger du chocolat. Mon père avait une barre de chocolat. Il m'en a donné genre une bouchée, un morceau. Et je me suis dit, OK, la bouchée va me coûter cher plus tard. Mais non, pas du tout. Donc, ce que j'ai compris, c'est que je ne suis pas censée manger du chocolat parce que ça me donne des migraines, mais si j'en mange une petite bouchée par-ci, une petite bouchée par-là, ça passe. Faut juste doser. Faut juste que je fasse attention de ne pas trop en manger. Donc, je suis trop contente d'avoir vu ça. Et en plus, l'autre fois, Facebook me poste une photo que j'avais... Vous savez, il doit vous... je suis certaine que Facebook vous fait la même chose. Ils prennent des photos ou des vidéos que vous avez postées il y a quelques années. Puis là, ils nous disent, « Ah, nous pensions que vous apprécieriez de revoir ce souvenir. » Et là, je suis tombée sur une photo. C'était un concours de nail art que j'avais gagné. J'avais gagné un concours de nail art et dans mon paquet, la personne qui m'avait envoyé le paquet, elle savait que j'adorais les Crispello vanille de la marque Milka. Crispello vanille et aussi Milka tendre au lait, je crois. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, les Crispello, ça fait trop longtemps que j'en ai pas mangé. J'aime tellement ça. Et ici à Montréal, là, impossible, en tout cas, j'ai cherché, hein, mais pas possible de trouver des Crispello vanille. Certains endroits, vous allez trouver des barres de chocolat Milka, mais vous avez vraiment pas toutes les sortes. Et en fait, ça, c'était... à un moment donné, j'en mangeais beaucoup parce que j'avais une amie en France, une amie que j'avais rencontrée avec le nail art et tout. Et elle m'avait envoyé ça en cadeau, un paquet de Crispello vanille, et j'ai tellement aimé ça. Oh, je capotais sur ça. Et elle m'avait dit, on peut se faire des échanges. Parce que vous avez en France des chocolats qu'on n'a pas ici. Et nous, on a des chocolats que vous n'avez pas en France. Donc, on avait commencé à se faire des échanges de chocolat. Cette fille m'envoyait des Crispello vanille et elle m'envoyait des barres tendres au lait, tout le temps de Milka. Et moi, en échange, je lui envoyais des palettes de chocolat Hershey. Parce que ça, apparemment, vous n'avez pas. En tout cas, je ne sais pas maintenant, mais à ce moment-là, vous n'en aviez pas. Et on a fait ça pendant plusieurs mois. On était folles parce que ça coûte cher envoyer du chocolat. Complètement taré, les filles. On a fini par se calmer après 4-5 mois, là. Parce que le chocolat, là, ça pèse. Puis ça fait cher à envoyer. Je me souviens que j'avais rempli une boîte de chocolat de palettes Hershey. Je pense que dans la boîte, il y avait pour peut-être 25$ de palettes de chocolat Hershey. Et pour l'envoyer à la personne, la fille, ça m'avait coûté 70$ de frais de port. Et par contre, elle, ça ne coûtait pas si cher que ça, mais les envoyer. Elle, les Crispello vanille, ça pèse pas énormément. Et les barres tendres au lait qui sont un peu plus pesantes, elle n'en mettait pas beaucoup. Elle mettait surtout les Crispello vanille. Ça ne coûtait pas super cher, mais les envoyer. Mais moi, ça me coûtait cher pour envoyer ça là-bas. Là, je me suis dit, on va se calmer un peu, là. Mais j'aimais tellement ça, les Crispello vanille.
Et l'autre fois, j'étais toute contente, j'ai marqué Crispello vanille sur Amazon Canada. Et en fait, il y en avait. En tout cas, l'image est sortie. Là, je m'étais toute excitée. J'étais excitée comme une puce en me disant que j'allais me commander des Crispello vanille sur Amazon Canada. Mais non! Mais non! Il n'y en a plus. C'était marqué indisponible. Et il marquait on ne sait pas quand ou si cet article va revenir en stock. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier régulièrement et si jamais je vois que les Crispello vanille refont une apparition sur Amazon Canada, je vais me garrocher de... Oh! Ben non, ça ne me sert à rien de les commander sur Amazon de France. Ils doivent en avoir sur Amazon de France. Ouais, mais je sais pas, ça... non, mais non, ça va quand même coûter cher de frais de port. Je vais attendre, je vais voir s'ils ramènent sur Amazon Canada. Voilà. On verra bien. Mais bon, en attendant, je me console en m'achetant des petites barres de chocolat que je peux trouver ici. Et, ben, je prends un petit morceau par jour. Ça passe. Au moins, je peux manger. C'est frustrant, tu sais. C'est vrai que c'est frustrant. Des fois, j'aurais envie de manger la barre de chocolat au complète, là. Mais bon. J'aime mieux me contenter d'un petit morceau par-ci, par-là que de me priver complètement, en fait. Ouais. Mais les Milka, là, les Crispello vanille, c'est toute une histoire, ça, pour trouver ça. Je me souviens que j'avais, à un moment donné, quand je me suis dit, ça suffit, je commande plus de... Je fais plus d'échanges avec la fille en France, évidemment, c'était trop cher. Elle aussi, c'était quand même cher à envoyer tu sais, les frais de port, ils nous font pas de cadeaux, hein, les postes. Mais j'avais trouvé une boutique, c'était une charcuterie, si je me souviens bien, à Montréal. Et il était supposément qu'il y avait les Crispello vanille. J'avais appelé pour demander s'il y avait les Crispello vanille. Le monsieur me dit, oui, 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 on a tous les Milka qui existent. Mais c'était loin de chez nous, là. C'était à Montréal, mais c'était à l'autre bout de la ville. Et j'avais demandé à mon père, j'avais payé de l'essence à mon père pour qu'il vienne avec moi chercher des Crispello. Et on avait pris un temps fou à aller jusque-là. J'avais donné de l'argent à mon père pour l'essence, quand même. Et quand j'étais arrivée, je cherchais les Crispello vanille. J'ai vu le rack avec les Milka, mais il n'y avait pas de Crispello vanille. Et quand j'ai demandé à la caissière où est-ce qu'ils sont les Crispello vanille, elle m'a dit, on n'en a pas. Mais j'ai dit, non, 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 non. J'ai dit, moi, j'ai appelé, là. J'ai dit, j'ai appelé pour m'assurer. J'ai dit, je viens de loin, quand même. Elle dit, ben, je m'excuse, madame. Elle dit, la personne qui vous a dit qu'on en avait, elle s'est trompée. Oh. Je suis ressortie de là, frustrée, puis déçue. Puis mon père qui attendait dans le camion, il me dit, sont où tes chocolats? J'en ai pas, papa, il n'y en a pas. Non, je pleurais pas, mais j'étais vraiment frustrée. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on retourne à la maison. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai dit, je me suis excusée. J'ai dit, je m'excuse de t'être fait venir jusque-là, là, pour rien. Mais bon, c'est frustrant. Je suis sûre que que ça vous est déjà arrivé, que vous appelez un magasin pour savoir s'ils ont telle ou telle chose. Ils vous disent, oui, 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 on en a, puis vous arrivez là, puis il n'y en a pas pantoute. J'aurais bien aimé y mettre la main dessus à celui qui m'a fait une fausse joie. Zut. Mais bon. Je sais même pas si ça existe encore. Ben, ça doit exister. Je me disais, je sais pas si ça existe encore, les Crispello vanille en France. Sûrement. Bon, je ne veux pas faire tous les cheveux avec vous. Ça va être trop long. Vous allez vous ennuyer. Et en fait, le problème avec ce colo, c'est que je le comprends pas. Je ne le comprends pas. J'essaye de décortiquer les traits, là. Normalement, avec Anoline, ça va plutôt bien. C'est surtout les dessins de Jasmine Beckett-Griffith que j'ai vraiment du mal parfois à comprendre c'est quoi les traits. D'habitude, les Anoline, ça va. Mais là, je sèche, mes amis. Je vous recule, vous allez voir. Vous voyez, ça va y faire des cheveux tout roses, mais très
très clair. Donc, j'essaye de décortiquer ce dessin. Bon, ça, je comprends que c'est des tatouages sur son bras. Ça, ici, c'est des nuages. Ici, on a un arc-en-ciel qui passe derrière. Mais, j'arrive pas à comprendre cette partie du colo. Est-ce que c'est son autre bras, ici? Ça serait bizarre. Parce qu'on a la robe, le vêtement qui s'en vient comme ça. Puis là, ça s'arrêterait, puis elle aurait le bras là. Il me semble que normalement, elle devrait avoir... Si c'était son bras, il serait genre quelque part ici, là. Pour être en alignement avec celui-là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, est-ce que ça... Ça, c'est-tu encore les cheveux? Ici, là, le tout petit bout ici. Est-ce que c'est encore des cheveux? Ça ici, ça c'est la crinière de la licorne. Ok, ça je comprends, ça c'est la tête de la licorne. Je pense que c'est son bras. Parce que si c'était son vêtement, en fait, il continuerait ici, comme ça. Et on voit que sur son vêtement, on a des petits arcs-en-ciel. Est-ce que vous le voyez? Vous êtes trop loin. On voit bien que sur son vêtement, on a des petits arcs-en-ciel avec des nuages. D'accord? Et sur son bras, elle a des nuages avec des étoiles. Donc, des nuages avec des étoiles qui descendent comme ça. Ce serait son bras. Oh la vache, je ne sais pas du tout. J'ai vraiment peur de me tromper en fait. J'ai vraiment peur de me tromper. Et pourquoi elle a deux tresses qui descendent de ce côté-là? Pourquoi elle n'est pas ici? Est-ce que je suis en train de me casser la tête pour rien? Essayer de décortiquer ça. Ça, ce serait-tu d'autres cheveux? J'ai l'impression que c'est son bras. Parce que regardez, on a un rond ici. Juste ici, on a un rond comme ça. En fait, elle aurait mis... Ah, peut-être que c'est comme tourné. Et elle a déposé son... Oui, je pense que je l'ai. Elle s'est tournée. Elle a mis son menton sur son épaule. Donc ça, c'est son bras. Et un tatouage sur le bras. Attendez, il faudrait que je reprenne... Est-ce que je reprends ma couleur peau qui n'est pas la bonne? Faudrait quasiment. Sinon ça fera pas... ça va avoir l'air bizarre si elle n'a pas la peau de la même couleur. Attendez, j'ai mon 25. C'est Salmon Pink. Oh là, j'hésite. Mais je suis vraiment presque persuadée à 100% que c'est son bras. Il doit y avoir un nuage là-dessus. Attendez un instant. J'ai mon swatch BG3 pour le nuage. C'est ça que j'avais pris hier, je suis certaine. Où est-ce qu'il est? Non, je l'ai pris hier, il ne peut pas être loin, là. Je pense que je vais faire les nuages sur ses bras. J'essaie vraiment de décortiquer le dessin. Ça ici, c'est un nuage. Ça ici, c'est un nuage. C'est pour ça que hier, j'ai pas dessiné cette partie-là parce que je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Donc, nuage, nuage. Ici, non, c'est pas une partie de sa robe parce que... Non, c'est un nuage.
Ouais, parce que si on se fie aux petits motifs qui sont dedans, vous voyez les petites lignes là, ici c'est un nuage. On va le faire. Ensuite, il y a un nuage derrière la... c'est bizarre, on dirait qu'il y a un nuage un par-dessus l'autre. Parce qu'on est d'accord qu'il y a un nuage qui commence ici. Puis ici, c'est quoi? Un autre nuage? Aïe, aïe, aïe. Mais il y a ça qui m'embête, là. Il y a encore des petits traits comme dans les nuages. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Donc ça c'est fait. On a fait les nuages. Et le bras avec les petites étoiles. Bon, je pense que je vais reprendre mon 25. Même si c'est pas la bonne couleur pour faire la peau, je peux pas faire autrement que de reprendre le même parce que sinon elle n'aura pas la peau de la même couleur. Ça c'est son épaule. Ça, c'est la petite oreille de la licorne. Donc, ça, ici, c'est supposé d'être de la peau. Parfois, quand je comprends pas un dessin, je vais voir si Annaline, elle a pas... si elle n'a pas mis en couleur l'image pour voir qu'est-ce que c'est, en fait. Donc, ici, ça va être de la peau. Vous voyez comment ça fait orange? Vous voyez? C'était horrible hier. Était horrible. Mais j'ai réussi à rattraper un peu. Donc ici, ce serait la peau. Comme ça. Ici. Et ici. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, ça c'est sa crinière, on le sait. Ça ici. Ah, je pense que ça a de l'allure. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça c'est la crinière, on est d'accord. Ça c'est sa petite oreille avec sa petite corne. Qu'est-ce que c'est ça? Ces traits-là ici. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est encore sa crinière. Oui, 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 ok. Ici, on a la crinière qui descend. Et ici, on a la crinière comme qui serait au vent. Ok, ça va, j'y touche plus à ça. Oui, 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 c'est ça, c'est sa crinière. Parfait. Ok, on est correct. Le reste, c'est de la peau. Ok. Ouais, je vois pas d'autre chose, là. C'est son bras, je peux pas voir autre chose. Ouais. Fait que je vais laisser un peu les cheveux de côté parce que je veux pas que ce soit trop ennuyeux pour vous. Et on va faire, je vais faire le bras avec vous. Je vous reviens, je vais aller chercher mes crayons. Dites-moi que je suis pas la seule à me creuser la tête parfois pour comprendre c'est quoi les traits. Ça se peut pas. Je peux pas être la seule là. Ok, pour faire la peau, j'ai pris le 1031 henné, brun henné. Ensuite, j'ai le 1092 nectar, le 939 pêche et mon petit 927 pêche claire. Je vais aiguiser parce que je veux une mine pointue. Bon. J'espère que j'ai bien interprété les traits. Si je ne l'ai pas fait, si c'est pas la bonne chose, tant pis. Hein. Dites-moi si ça vous plairait que je fasse plus de vidéos comme ça, des petits color and chat. Je vais vous refaire des color with me, ça, il n'y a aucun souci, je vous l'ai promis, je vais le faire. J'arrive juste pas à trouver un dessin qui pourrait être pas trop long à faire en vidéo au complet. Parce que si c'est pour faire 5 ou 6 parties, c'est plate.
c'est plate pour vous, là, je comprends tout à fait. Mais je vais vous en refaire, ça, il n'y a pas de souci. Il faut juste que je trouve un colo qui pourrait bien aller. Donc, je vais commencer par le plus foncé. Le 1031 brun aîné. C'est un nouveau combo pot. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que depuis des années, j'utilisais le combo de Dream in Color sur YouTube. En parlant d'elle, ça fait un méchant moment que je n'ai pas vu une nouvelle vidéo de Sky. Elle s'appelle Sky. Je sais pas si elle a arrêté sa chaîne. Mais bon, pendant des années, j'utilisais son combo pot. Et maintenant, j'ai changé. Ben, quoique... Ouais, non, j'ai changé quand même parce que j'avais pas le 1031 aîné. Dans le combo de Sky, il y avait le 1008 violet de Parme. Moi, je le prends plus. Ouais. Je vais essayer de faire pas tout le temps les mêmes combos pour. Je veux que ça change un peu. Donc, je vais commencer par le 1031 brun aîné et ici, il me semble que ça doit être des cheveux en arrière. D'après moi, là. Je suis presque sûre que c'est des cheveux. Ici. On va voir si à la fin du colo, je vais avoir... si le colo va avoir un sens ou si j'ai complètement foiré le truc ici, là. Mais bon, je pense que c'est son bras. Si c'est pas ça... Ou alors c'est sa robe qui remonte puis qui fait... Non, non, non. Je pense que c'est son bras. Si je me fie au dessin ici, c'est son bras. Ouais. On va faire à semblant que c'est son bras, d'accord? De toute façon, il est trop tard pour changer. Donc, très, très, très délicatement, j'appuie pas sur mon crayon. Mais bon, comme je vous disais, les Color With Me, il faut vraiment que je trouve des dessins qui prendraient pas une éternité. Mais sinon, je peux vous faire des Color and Chat comme je vous fais là. Et en même temps, vous voyez comment je m'y prends. Et ben on jase ensemble. Je vais essayer de trouver des conversations intéressantes. Parce que sinon, ça va être plate. Est-ce qu'on voit tout le bras? Oui. Donc... Ensuite, je vais prendre mon nectar, le 1092. Je repasse sur ma première couleur et j'avance un peu. Toujours en n'appuyant pas du tout sur le crayon. L'idée, c'est de pouvoir venir faire plusieurs couches, de construire nos dégradés, en fait, doucement. C'est la meilleure façon, parce que si vous appuyez trop fort, vous allez avoir du mal à rectifier si le dégradé ne vous convient pas. Vous allez avoir du mal à effacer et à recommencer. Tandis que si vous le faites tout doucement comme ça, que vous construisez couche après couche, vous avez beaucoup plus d'options pour ajuster, en fait. Vous ajustez en vous disant, ah, ça c'est pas assez foncé, ça c'est trop pâle ou ça c'est trop foncé. Donc vous avez plus de chances de pouvoir adapter ou modifier si vous appuyez pas fort. Et là sur lui, il n'y aura pas trop de... Il n'y a pas tellement d'ombrage. Hein, et je prends le 939 cette fois. Et je repasse encore une fois sur ma zone coloriée en avançant un peu plus. Là, lui ici, je repasse. Et ici. Vous voyez, ça vous fait un dégradé tout doux, tout naturel. Tandis que si j'avais appuyé vraiment plus fort, le dégradé serait peut-être moins réussi. Dites-moi en commentaire sur quel colo vous travaillez en ce moment.
Moi, j'en ai commencé plusieurs en même temps. J'ai celui-là. J'ai aussi un Anna Carlson. J'ai celui pour mon thème, c'est le printemps. Et également, c'est le même colo que je vais utiliser pour le thème et le défi de Zazou. Elle, son thème du mois, c'est les animaux, si je ne dis pas de bêtises. Et son défi, c'est une double page. Donc, ma double page dans Anna Carlson rentre dans tout ça. Ça rentre dans mon thème de printemps parce qu'il y a plein de fleurs. Et c'est une double page pour le défi à Zazou. Et en plus, il y a un animal dedans. Donc, c'est du 3 en 1. Et maintenant, je vais prendre mon 927 pêche claire. Il y a un petit bout ici que j'ai pas décolorié. Ici. Je me demande si ça fait partie des cheveux. Ouais, je pense que oui, parce que... Je pense que ça fait partie des cheveux parce que je vois pas ce que ça pourrait être dans son bras. J'ai-tu le bon, là? Ouais. Ouais, ça doit faire partie des cheveux. Moi, je vais faire comme si ça faisait partie des cheveux. Dites-moi en commentaire, pour revenir sur les histoires des bonbons, dites-moi en commentaire quels sont les bonbons préférés de votre enfance. C'était quoi votre bonbon chouchou quand vous étiez enfant? Ou même maintenant. Même maintenant. Moi, c'était vraiment les outils. Des bonbons au fudge, c'était tellement bon. Mais j'aimerais ça, connaître. Puis en plus, si vous me dites une sorte de bonbon que je connais pas, je vais pouvoir aller voir sur Google, voir de quoi ça a l'air. J'ai pas encore décidé de quelle couleur j'allais faire ma licorne. Je veux quelque chose de très féerique, mais en même temps, je peux pas la... Oui, je pourrais peut-être la faire rose, mais un rose un peu plus foncé. Je réfléchis. Moi, c'est comme ça que je fais mes colos, en fait. Je commence par l'élément dont je suis certaine. Comme là, j'ai fait la peau, parce que je voulais pratiquer ma peau. Et ensuite, je savais de quelle couleur je voulais les cheveux. Donc, je fais les cheveux. Et pendant que je fais un élément dont je sais absolument de quelle couleur je vais le mettre, je réfléchis à quelle couleur je vais mettre, comme la licorne, ou de quelle couleur je vais mettre son vêtement. Je ne sais pas encore. C'est pas décidé dans ma tête. Au fur et à mesure que le colo va avancer, je vais plus me faire une idée. Moi, là, jamais, pratiquement jamais, je commence un colo en sachant exactement de quoi je veux qu'il ait l'air à la fin. Et quand ça m'arrive que je sais exactement de quoi que je veux qu'il ait l'air à la fin, ben je réussis pas. J'arrive pas à faire ce que je voulais. Donc, je préfère y aller étape par étape. C'est la façon la plus efficace pour moi. Bon, ici, je pense que j'étais fatiguée hier soir quand j'ai fait ça parce que c'est mal mélangé. Mais bon, comme je pèse pas super fort sur mes crayons, je peux toujours revenir modifier un petit peu là. Donc là, je vais arrêter la vidéo. Je pense que ça fait quand même un bon moment que je parle. Et là, je sais pas si... Peut-être qu'avant de terminer la vidéo, je vais genre tout finir les cheveux et venir vous montrer le résultat des cheveux faits. Et ensuite, je terminerai la vidéo. Ouais. Ouais, ici, j'ai mal fait ça. J'étais fatiguée hier. Vraiment, la peau m'a donné de la misère. C'est vraiment mal mélangé, ça a l'air. J'ai tellement effacé, puis repassé dessus, effacé, repassé dessus. Pff. Elle a le coude donc bien pointu, elle. Ah, j'ai fait un colo. Vous allez le voir dans mes coloriages terminés. J'ai fait une sirène. C'était un analine, mais misère que je la trouve difforme, la pauvre. J'ai l'impression que ses bras sont super longs.
Il me semble que ça n'a pas de sens d'avoir des bras longs de même. C'était un des premiers livres. Ben ouais, le Enchanted Face, c'est un des premiers livres d'Annaline, je crois. En quelle année elle a fait ça? Elle s'est améliorée beaucoup au fil du temps. 2016, ouais. Mais j'ai l'impression que les bras de la sirène sont vachement longs. Elle, je trouve qu'elle a le coude pointu. Mais j'ai vraiment eu de la misère à trouver la pose. Parce que je pense vraiment que c'est ça, là. Elle a l'épaule, elle a le menton appuyé, en fait, sur l'épaule, je pense. Ça me perturbe, ce truc rose-là. Je vais le changer. Ouais, c'est mieux. Bon, voilà. Donc, voilà, mes amis. Je vous recule un peu. On n'a pas fait grand-chose. J'ai beaucoup bablaté. Mais ce que je vais faire, je pense, avant de terminer la vidéo, je vais faire tous les cheveux et je viendrai vous montrer, pardon, le résultat des cheveux terminés. Et ensuite, peut-être que je pourrais faire une autre vidéo avec elle. Peut-être que je pourrais en faire un Color With Me. Mais oui, je pense que je pourrais. C'est pas super long à faire, ce dessin-là. Moi, je voulais que ce soit juste un Color and Chat, mais je pense que je vais le transformer en Color With Me. Ça fait longtemps que vous m'en demandez des nouveaux, puis ouais, je pense que je vais faire ça. Donc voilà, mes amis. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer tous ces cheveux et je vous reviens pour vous montrer le résultat. Et on va arrêter la vidéo après. Et je reprendrai pour faire une suite. Pour continuer le colo. Ah, mais j'ai pas fait la peau avec vous, par contre. Ah, bon, je vais réfléchir à tout ça. Je vais réfléchir, mais la peau, ça aurait été tellement long. Vous pouvez même pas vous imaginer combien de temps j'ai passé là-dessus hier. Puis, j'ai fait ça dans le salon. J'étais pas dans ma pièce. Je pouvais pas filmer. Mais bon, voilà. Je termine les cheveux et je vous reviens. Me voilà de retour. J'ai terminé les cheveux. Je n'ai pas fait les couettes ici. Je ne les ai pas fait parce que je suis pas sûre que je vais les mettre de la même couleur. Donc voilà, mes amis. Voilà, voilà. Bon, il y a certaines places, je pense que je vais prendre... attendez. À certaines places, je pense que je vais prendre mon blender. Là, c'est le Derwent. Et je crois qu'à certains endroits, je vais essayer d'effacer le grain du papier. Parce que vous savez, le papier Amazon, c'est un papier assez granuleux, je trouve. Et on voit pas mal de grains du papier. Je n'aime pas du tout quand on voit le grain du papier. Mais bon. Je pense que ça va. Ça va. Une fois que je vais avoir enlevé tout le grain du papier, ça devrait aller. Voilà. Mais je sais pas, je suis pas sûre pardon, j'ai accroché la caméra. Je suis pas certaine d'être satisfaite de ce colo pour l'instant. Je sais pas, peut-être quand il va être tout fait. Peut-être qu'on pourrait... peut-être qu'on pourrait, avant de terminer la vidéo, je pourrais peut-être faire les yeux, mettre du marqueur alcool, en fait. Juste pour savoir où je m'en vais avec le colo. Je pense que je vais prendre, pour ses yeux, je vais prendre peut-être le 67, le pastel blue. Donc, c'est comme, mais comme hier quand j'ai filmé, c'est les Belleza Suprema. Donc, je prends le 67 pastel blue. Et je vais remplir ses yeux. Voilà. Et là, je voulais vous faire une autre partie. Je voulais faire une autre partie aujourd'hui avec vous. Mais je ne pourrais pas... Oh, attendez. Je pense que... Attendez. Mais je pourrais pas parce que je vois que ma caméra n'a plus de batterie.
j'ai envie... Écoutez, savez-vous quoi? On va faire des toutes petites choses aujourd'hui. Je rechargerai ma caméra et j'attendrai pour le terminer. Je voulais pas attendre pour le terminer, mais bon, c'est pas grave. Ici, on a le pastel bleu. Je pense que je vais mettre la petite licorne avec mon pastel bleu. On n'oublie pas sa petite oreille qui est toute ici. Vous la voyez, oui. Et là, j'ai trop peur que ma caméra s'éteigne. Donc, on va mettre la petite licorne pastel bleu. Et sa crinière, je vais mettre le 68. Et après, on va arrêter la vidéo. Je vais recharger ma caméra et on continuera dans une autre vidéo, le 68 turquoise bleu. Voilà. Donc, je vais faire sa petite crinière. Bon, c'est décevant. Je voulais faire une autre partie. J'avais bien envie de continuer ce colo, mais je pense que je vais attendre. Si je veux le continuer avec vous en vidéo, j'aurai pas le choix de l'attendre. Je suis pas convaincue que j'ai fait une bonne chose là. Je ne sais pas si j'ai fait une bonne chose là. Bon, c'est fait, hein? On peut plus reculer. Ok, donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Ah, je vais lui mettre du rose dans ses lèvres. Attendez. Quel rose que je prends pour ses lèvres? Oh, le 7, le Cosmos. Ouais. Je l'ai ici, voilà. Donc, on va faire ses petites lèvres. Voilà. Déjà, c'est peut-être un petit peu mieux. On verra bien. Donc, voilà, mes amis. C'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vais attendre. Je crois que je vais attendre pour vous, pour le faire avec vous. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, on se retrouvera certainement, à moins que je change d'idée, ce qui est tout à fait possible avec moi, mais non, écoutez, je vous ai dit que j'allais le faire avec vous, je vais le faire avec vous. Ce ne sera pas super long. Donc, je vais vous attendre, promis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo.